la technique pour assembler un granny square, mais la version de mon cache-cou Frida. Voilà, dans mon dernier tuto, on est arrivé jusqu'à ici, mais si on voit le cache-cou Frida, on voit qu'il y a deux carrés. Le premier tour là et le deuxième. C'est-à-dire que la version de granny square qu'on a fait dans mon dernier tutoriel, on est arrivé jusqu'à le premier tour. C'est-à-dire qu'il nous manque le deuxième tour. Allez, on y va. Dans les coins de mon granny, je monte 3 chaînes et après je développe 2 brides d'affilée. Je fais des séparations, une chaîne et après 3 brides d'affilée dans le même espace. Parce qu'on est en train de développer le coin de mon deuxième tour. Voilà mon premier coin. À continuation, on va développer le côté. On va identifier les espaces où je vais développer le côté là. Et dans chaque espace, je vais faire 3 brides d'affilée. On est arrivé au coin et voilà, on fait toujours la même chose à chaque fois qu'on arrive au coin. Je fais 3 brides, après une chaîne de séparation et à continuation 3 brides dans le même espace, dans le même coin. Maintenant, on va développer ce côté et on va appliquer la même technique qu'on avait fait ici. Allez-y, on se voit à la fin jusqu'à le coin. Voilà, on est arrivé au coin et on va faire pareil. 3 brides dans le même espace, une chaîne de séparation et après dans le même coin, 3 brides d'affilée pareil. Je vous laisse continuer jusqu'à la fin de ce deuxième tour. Voilà, on est arrivé là. Je vais fermer. J'ai pas encore fermé. Et je vais m'accrocher à la chaînette en montant qu'on a fait en début. Comme ça, et avec un point glissé, je vais fermer. Comme toujours, je dis, je n'aime pas faire le nœud de fermeture là, parce qu'au milieu là, je n'aime pas. Je m'approche en coin avec le point encore glissé, comme ça. Et c'est là que je vais faire le nœud final. 2 doubles chaînes, je coupe et je serre.
Et voilà, vous avez fini le premier granny. Petit rappel de ce premier granny, on avait développé les 12e tours individuels parce que c'est le premier granny. Les granny suivants qu'on va développer, on va le faire jusqu'à le premier tour et le 12e tour, on va le coller en même temps. Allez, je vous montre. Je suis dans le coin. Je monte 3 chaînes. Je fais 2 brides. Et voilà, c'est le moment d'assemblage. Je reste là. Je tire et je vais me accrocher au coin de mon premier granny. Là, je vais m'accrocher là. Je passe l'aiguille pour passer la laine, comme ça. Je serre et je ferme pour bien m'accrocher, comme ça. Comme je suis en train de développer le premier coin de ce granny, allez dans le même espace, je développe 3 brides. Voilà, mon premier coin est déjà développé et en même temps accroché. Allez, le fil je l'ai et on va continuer à s'accrocher dans l'autre espace. Allez, c'est le coin, 3 brides et le 12e espace là, c'est je vais m'accrocher, je serre et je ferme. Dans le 2e espace de mon granny qui est en train de se développer, c'est là je vais faire 3 brides d'affilée. Fini mes 3 brides, je m'accroche dans l'autre espace de mon granny là. Je m'accroche, je passe la laine, je serre et je ferme. Et c'est comme ça la technique que j'utilisais pour assembler mes granny square. C'est la même chose à chaque fois. Voilà, on est arrivé au coin. On va faire pareil. Je vais faire 3 brides d'affilée. Voilà, je vais m'accrocher au coin de mon granny comme ça. Je passe le fil. Je ferme. Et dans ce même coin, je vais faire 3 brides d'affilée.
Et je viens de finir le côté qui est assemblé à l'autre granit. Le reste de côté, on le fera normal. On est là, avant de fermer, on va s'accrocher avec le point glissé. Et comme toujours, je me tiens à mon astuce de m'approcher au coin pour faire le nœud final. Voilà, on vient d'assembler deux granits. Petite caractéristique de mon cache-cou Frida, c'est que la deuxième frange, elle n'est pas alignée, elle est au milieu, là. C'est pas comme cet exemple, ils sont alignés comme ça. C'est-à-dire que là, les troisièmes, je vais le assembler entre les deux, comme ça. Je vais utiliser des marqueurs comme ça pour me rappeler où je dois m'accrocher, où je dois placer mon troisième granit. Et voilà, on commence pareil. Dans le coin, je vais monter 3 chaînes. Et 2 brides d'affilée. Je tire le fil parce que ça sera le fil que je vais accrocher là où j'avais marqué. Comme je suis en train de développer le premier coin de mon granit vert, de ma fleur verte, c'est-à-dire maintenant je vais faire 3 brides pareilles dans le même espace là, dans le même coin. Maintenant, il faut faire attention où je vais m'accrocher. Vous avez remarqué que la première fois, je m'avais accroché là. C'est-à-dire, là, c'est mon deuxième espace où je vais m'accrocher. Toujours le bride au milieu. Là. Et je continue à développer les 12e tours de mon granit de la fleur verte.
je fais 3 brides d'affilée. Et une fois terminé, je vais m'accrocher à ce bride au milieu. Avant c'était là, le bride au milieu suivant c'est là. Allez, 3 brides. Là, il faut faire attention aussi parce qu'on est arrivé pile poil au milieu de l'assemblage des 2 granites avant. Là, c'est le coin de le granit de gauche et c'est là le bris de milieu où je vais m'accrocher. Et là, je fais 3 brides. Encore une fois, pour m'accrocher, je cherche mon groupe des 3 brides et je prends celle-ci de milieu. Là pour m'accrocher. Comme ça. Je ferme. Et je continue mes 3 brides suivantes et on voit qu'on est arrivé en coin de mon granit qui est en train de se développer. Je fais 3 brides d'affilée. Et là, je suis sur le coin. Je vais m'accrocher où j'avais marqué avant avec mon marqueur. Et je fais 3 brides de plus dans le même espace parce que c'est le coin. Et ça reste comme ça. La fleur, elle est vraiment entre les 2 fleurs. Le reste de côté, on le fera normal. Je vous laisse continuer jusqu'à la fin avant de fermer. Voilà, on est arrivé à la fin. On va s'accrocher avec le point glissé. Comme ça. Je fais pas mon nœud fermeture là, je m'accroche plutôt au coin pour le faire. Pareil avec le point glissé. Voilà mon assemblage en format de V. Vous pouvez continuer à rajouter là et là si vous voulez travailler 2 franges en même temps.
Différence avec mon cache-cou Frida, c'est que j'ai fait une frange complète et après la deuxième, je l'ai développé complet mais en format de V. Je travaillais chaque frange individuelle. J'espère que vous avez tout compris et si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas à me poser des questions. À la prochaine!